et sœurs. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ accompagnent chacun de nous en ce midi. Nous allons prendre un texte que nous connaissons parfaitement, très bien. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, Matthieu, nous disons, chapitre 28, le verset 20, la dernière partie de ce verset. Que nous est-il dit dans la dernière partie de ce verset? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui a dit cela? À qui il a dit ça? Comment? Ah. C'est bien à nous que ce texte s'adresse. Maintenant, croyez-vous que le Seigneur est avec vous comme il est écrit ici tous les jours jusqu'à la fin du monde? Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes en problème, en difficulté, croyons-nous toujours que le Seigneur est avec nous à travers nos problèmes, à travers nos difficultés? Est-ce que nous lui faisons confiance ou alors est-ce que nous sommes toujours en train de chercher à faire les choses pour améliorer les choses par nous-mêmes et puis oubliant le Seigneur en quelque sorte? Oui, cette parole est certaine du Seigneur et véritable. Le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Et qui est-ce qui viendra à nous? Qu'est-ce qu'il disait dans Jean 14? Quelqu'un d'autre viendra à nous? C'est le Saint-Esprit, d'accord. Mais lorsque nous lisons un petit passage qui n'était pas prévu, mais c'est juste dans Jean au chapitre 14, est-ce que je n'ai pas, c'est pas un passage que j'ai noté. Alors, au verset 18, après qu'il ait parlé du Saint-Esprit, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, il viendra à vous. Vous ne dites rien. C'est ce qui est écrit, il viendra à vous. Je viendrai à vous. Ce je-là, c'était qui? C'est Christ lui-même. Donc, le Seigneur nous fait comprendre qu'il ne nous laisse pas tout seuls dans la vie, même à travers nos pires difficultés. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde comme si nous sommes lâchés dans une mer de requins. Et comme l'ange disait à Sodome, sauve-toi pour ta vie. Chacun de nous, nous devons lutter pour sauver notre vie. C'est une lutte que nous menons, même si le Seigneur nous fait savoir qu'il est avec nous, mais à travers nos déboires, à travers nos difficultés, nous devons garder cette assurance qu'il est avec nous et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Les disciples ont reçu une mission de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples que nous sommes aussi, puisque cette mission nous concerne aussi. Et nous allons lire les versets d'avant, le verset d'avant, du moins le verset 19, qui dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À travers cette mission, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il sait que nous aurions besoin de sa présence. Nous ne sommes pas les seuls à avoir une mission de la part du Seigneur. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, Moïse, serviteur de Dieu, n'est plus. Et la lourde tâche revient à Moïse, à Josué, pardon, pour pouvoir faire entrer ce peuple dans le pays promis, dans le pays de Canaan, la Canaan terrestre. Et le Seigneur a dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, le verset 5, nous allons plutôt lire le verset 5, oui. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ici, le Seigneur confie une mission, une lourde responsabilité à Josué. Car Josué avait à gérer le peuple qui était avec lui, un peuple difficile, un peuple rebelle. Josué avait à gérer ce peuple. Mais Josué avait aussi à mener des guerres pour pouvoir entrer dans la Canaan terrestre, à chasser ceux qui occupaient les terres, les Cananéens, tous ceux qui étaient à côté. Il devrait les chasser par la guerre pour qu'ils puissent avoir le pays. Mais pourquoi le Seigneur les a laissés, puisque c'est un pays donné, mais le Seigneur les a permis quand même de faire la guerre. Le Seigneur aurait très bien pu chasser tous ceux qui habitent le pays, et puis que Josué n'ait pas à faire la guerre. Ils auraient pu bénéficier comme cela du terrain. Pourquoi? À nous autres, est-ce que la tâche qui nous est donnée est facile aujourd'hui? Nous n'avons pas à faire la guerre. Le Seigneur nous dit tout simplement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est une très lourde responsabilité que le Seigneur nous a donnée, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous soyons participants de l'œuvre qu'il a commencée sur la terre. Que nous puissions achever cette œuvre qu'il a commencée. Tout comme la responsabilité de Josué était très lourde, et qu'est-ce qu'il nous demande, qu'est-ce qu'il a demandé à Josué pour qu'il puisse rester en permanence avec Josué, puisqu'il est dit au verset 15, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce? Oui, verset 5. Qu'est-ce qu'il est demandé à Josué pour que cela puisse demeurer comme le Seigneur le demande? Verset 6, nous lisons, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dans ce verset, il y a quelque chose qui lui est demandé. C'est quoi? Il y a peut-être deux alors. Alors la première chose qu'il devait faire, fortifie-toi.
Mais en qui pouvait-il se fortifier? Oui. Comment se fortifier Jésus? Oui, rester connecté en obéissant, et nous allons voir plus bas, il est dit, et ayez bon courage. Nous avons besoin de courage, frères et sœurs, même en ce temps que nous vivons, ce temps difficile. Il y a un verset de la Bible que je n'ai pas noté, qui dit que chacun dise à son frère courage, parce que nous avons besoin d'être encouragés en ce temps difficile de la fin. Au verset 7, il répète, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qu'est-ce qui nous permettra aujourd'hui de réussir tout comme Josué? L'obéissance à quoi? Il est dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes en accord avec ces paroles du Seigneur? Agissons-nous selon toute la loi de Moïse? Chacun de nous doit répondre pour lui-même. Certains ont cloué les 10 commandements au calvaire avec le Christ et disent que c'est aboli. On ne peut plus observer les 10 commandements. Au verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. À l'école du sabbat ce matin, j'entendais celle qui présentait la leçon, la monitrice, dire « Il nous faut étudier ». Et si elle a acquis des connaissances, ce n'est pas parce qu'elle a entendu, mais c'est parce qu'elle s'est donné la peine d'étudier, elle a pris le temps d'étudier, et le Seigneur l'a enrichi de beaucoup de connaissances que si elle n'avait pas étudié jusqu'à ce jour, elle n'en aurait pas. Ici, il nous est dit au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout, selon tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. C'est seulement en étudiant la parole de Dieu que nous allons réussir. Ce n'est pas en étudiant les livres de philosophie des hommes de ce monde, frères et sœurs, que nous allons pouvoir réussir. La Bible, la parole de Dieu est un livre complet qui parlera de la santé, de la relation avec Dieu, du foyer et tout. Et nous avons à travers la parole de Dieu tout ce qu'il nous faut. En plus de cela, le Seigneur nous donne la lumière de son Saint-Esprit pour nous éclairer, pour que nous puissions comprendre les choses difficiles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et au verset 9, il nous a dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Lorsque nous regardons à l'horizon dans le temps dans lequel nous vivons, frères et sœurs,
Que voyons-nous? Que voyons-nous? C'est le découragement. Ce sont des questions. Que ferons-nous demain? Que se passera-t-il? Mais est-ce que le chrétien devrait s'en occuper de ces choses? Rappelons-nous que nous avons une mission. La mission nous paraît difficile. Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle du royaume. Comment pouvons-nous le faire aujourd'hui? Comment pouvons-nous faire cela aujourd'hui? Prêcher dans le monde entier alors que nous sommes en Martinique, petite île perdue dans les Caraïbes. Ce matin, effectivement, on nous a donné un rapport, n'est-ce pas, de ce que un petit nombre de personnes peut faire. Imaginons qu'un plus grand nombre pouvait faire cela. Je pense qu'aujourd'hui, l'Évangile aurait été connu dans le monde entier et le Seigneur serait revenu. Dans Matthieu 24, le verset 14, il est dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. » Et il faut que cela se fasse. Prêcher dans le monde entier, alors viendra, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et c'est à ce moment-là que la fin arrivera. Frères et sœurs, la mission qui a été confiée à Josué nous a été confiée aussi. La mission que Jésus a confiée à ses disciples, nous qui sommes devenus disciples de Dieu, de Jésus, cette mission nous concerne directement. Nous ne sommes pas sur terre, comme on dit, tout bonnement, livrés à nous-mêmes. Nous avons, à un certain moment de notre vie, c'est vrai que nous avons été livrés à nous-mêmes. À un certain moment, nous vivions comme bon nous semble, mais à un certain moment, nous avons rencontré Dieu. Nous avons rencontré Jésus. Et nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Et à partir du moment que nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, nous ne sommes plus à même de vivre pour nous-mêmes. Notre vie, comme dit l'apôtre Paul, est cachée en Christ. Et si nous vivons aujourd'hui, nous vivons dans la gloire du Fils unique de Dieu qui s'est livré pour chacun d'eux. Mais le Seigneur n'oblige personne, vous savez. Il nous a donné une mission, comme il avait donné aussi à d'autres une mission. Mais avant tout, nous allons lire dans le livre de Malachie, une déclaration, Malachie au chapitre 3 et le verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Seigneur l'Éternel ne change pas. Il dit, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. L'Éternel nous dit ici qu'il est quelqu'un, qu'il est un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il dit au début, c'est ce qu'il dira à la fin. Dans un autre passage, le psaume 89, le psaume 89, le verset 35, il nous est dit ceci, psaume 89 et le verset 35. Je ne violerai point mon alliance
et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le Seigneur reste toujours dans ce qu'il a dit et il ne change pas. Lorsqu'il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous pouvons nous trouver dans les pires désagréments. Nous devons lui faire confiance. C'est-à-dire que lorsque nous allons crier à lui, eh bien, il nous répondra. Pensez au peuple d'Israël. Ils ont tout fait. Ils se sont apostasiés. Ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait une représentation de leur Dieu, de bœuf. Et après cela, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a quand même répondus. L'Éternel les a conduits. L'Éternel les a... Il y en a eu des sanctions, c'est vrai. Il y a eu des morts. Mais l'Éternel a toujours répondu parce qu'il a toujours eu l'œil sur son peuple, car il s'était choisi un peuple et qu'il avait juré de faire entrer dans la Canaan terrestre. Il les a fait entrer, même si ce sont leurs petits-enfants, leurs enfants. Aujourd'hui, où le Seigneur veut nous amener? N'est-ce pas dans la Canaan céleste? Maintenant, que faisons-nous? Que faisons-nous? Qu'a-t-il demandé à Josué? Fortifie-toi, aie bon courage, ne te détourne ni à droite ni à gauche. Mettez en pratique les lois, les ordonnances de l'Éternel. Dans le livre de Jonas, au chapitre 1er, l'Éternel avait appelé cet homme pour pouvoir délivrer un message à une très grande ville. Cette ville s'appelait Ninive. Et Jonas avait été choisi pour délivrer un message de la part de Dieu afin que les Ninivites sachent que Dieu voudrait faire quelque chose pour eux. La ville était une ville pécheresse et le Seigneur ne voulut pas détruire la ville sans les avertir, sans les faire part de son amour pour eux. Donc il choisit Jonas. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jonas au chapitre 1er, à partir du verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathaï plutôt, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On ne nous dit pas ce que Jonas a répondu à l'Éternel. Lorsque Moïse avait à aller vers Pharaon pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël, il avait discuté avec le Seigneur en disant « Ah non, pas moi, envoie qui tu veux, mais pas moi, je n'ai pas le langage facile. » Jusqu'à ce que le Seigneur voulait même l'anéantir, qu'il a pu comprendre qu'il avait été choisi. Mais Jonas, il ne nous a rien dit de sa réponse. Mais l'action qu'il fit nous fit voir quelle réponse il donna au Seigneur. Le Seigneur ne nous a-t-il jamais choisis pour nous envoyer vers quelqu'un? Comment avons-nous répondu? Au verset 3, il est dit, « Et Jonas se leva pour fuir où? À Tarsis. » Où est-ce que le Seigneur lui avait envoyé?
à Ninive. Il n'avait pas compris ou quoi? Tarsis, il est dit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du voyage, du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors, Jonas dit, je vais fuir loin de la face de l'Éternel. Souvent, nous ne faisons pas ça nous-mêmes. Lisons un passage dans le psaume 138 plutôt, à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Voilà avec qui nous avons affaire, frères et sœurs. Le Dieu avec qui nous avons affaire. Rien ne peut lui échapper. Jonas avait mal compris avec qui il avait affaire. Et souvent, nous aussi, frères et sœurs, souvent, nous aussi, nous comprenons mal avec quel Dieu nous avons affaire. Et Jonas se partit pour effectivement Tarsis. Qu'est-ce qui se passa? Est-ce qu'il fit un bon voyage? La mer s'est déchaînée, le Seigneur a fait souffler un vent sur la mer, mettant en péril le navire et ceux qui étaient dans le navire avec Jonas. On a jeté les cargaisons pour pouvoir essayer d'alléger le navire. Et lorsqu'on a vu qu'on ne peut plus rien, alors là, on a commencé à implorer les divers dieux qu'ils adoraient. Jonas, que fit-il? Jonas, lui, il descendit au fond du bateau. Et là, il s'endormit profondément. Il ne s'inquiète de rien. Alors, le capitaine arrive à ses côtés et lui dit, mais comment tout le monde est en train de prier leur Dieu pour voir si nous allons pouvoir échapper à cette tempête, et toi tu dors, pourquoi tu ne pries pas ton Dieu? Et à ce moment-là, il leur révèle que c'est à cause de lui que ces choses se font. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de me jeter à l'eau. Mais, parlant de leur Dieu, il craignit de le jeter à l'eau. Donc, il fit une prière. Ils essayèrent même de rapprocher le navire de la côte pour pouvoir faire descendre Jonas, mais rien à faire. La mer devient de plus en plus démontée. Et finalement, ils acceptèrent la position, priant le Seigneur, disant que nous ne sommes pas responsables du sang de cet homme.
Et lorsqu'ils jetèrent Jonas à la mer aussitôt se calma. La désobéissance, frères et sœurs. Où est-ce que ça nous amène? Et, oui, c'est vrai. Et même là, le Seigneur était encore avec Jonas. Que fit le Seigneur? Il envoya un grand poisson qui avala Jonas. Jonas resta 3 jours, 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Mais il est digéré, frères et sœurs. Il est complètement digéré. 3 jours. Le Seigneur fait encore des miracles en faveur de cet homme rebelle. Il le fait aujourd'hui envers chacun de nous. Nous sommes aussi des rebelles. Et à partir de ce moment-là, le poisson a été vomi Jonas. Où? Sur une plage de Ninive. Là où il ne voulait pas aller. Et Jonas comprit qu'il fallait, même à contre-cœur, faire la mission, exécuter la mission que le Seigneur lui avait donnée. Ninive était une très grande ville dont la Bible nous dit de 3 jours de marche. Et Jonas prêcha la repentance dans cette ville. Repentez-vous, car la ville va être détruite. Les Ninivites ont entendu le message de Jonas et ils se sont repentis sur des sacs et de la cendre. Et la ville a été épargnée. Et jusque-là, ça n'a pas plu à Jonas. Parce que, je ne sais pas, mais Jonas n'était pas content. Je savais que le Seigneur aurait eu compassion de ces pécheurs. Et ne voilà-t-il pas que le Seigneur, pour faire comprendre à Jonas, après cela, Jonas est monté dans les hauteurs parce qu'il croyait voir la destruction de cette ville, pour voir la destruction. Mais il y avait un soleil terrible et Jonas était chauve. Et le soleil tapait sur sa tête. Le Seigneur a fait pousser en une nuit un ricin. Et Jonas était content le lendemain pour pouvoir s'abriter sous ce ricin du soleil. Et pendant la journée, le ricin s'est déchiché complètement. Et Jonas s'est irrité. Et le Seigneur lui dit, tu t'irrites pour un ricin qui a poussé d'un jour à l'autre, hein, et tu ne t'irrites pas pour la ville, tu n'étais pas pressé de publier le message pour que les gens de cette ville soient sauvés. Souvent nous sommes comme Jonas, frères et sœurs. Est-ce que nous voyons que tous les hommes méritent le salut? Est-ce que nous ne disons pas, est-ce que nous ne faisons pas une sélection, frères et sœurs? Souvent nous faisons une sélection pour qui ne prêchons pas. Pour qui ne prêchons pas? Il y en a beaucoup de personnes, nous passons, qui ne vont pas accepter l'évangile. On est entré en lui, on a répondu pour lui, et puis on l'a condamné par la même. Nous devons faire exception de personne. Nous devons prêcher cet évangile que le Seigneur nous a dit de prêcher. Et ainsi, frères et sœurs, nous allons accomplir ce que le Seigneur a dit de faire. Nous ne sommes pas là, frères et sœurs, pour à tout prix voir forcer les gens à se convertir. Mais nous devons leur donner la parole pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe, le vrai Dieu qui demande
l'adoration, et qu'aujourd'hui, dans le temps auquel nous vivons, il y a ce qu'on appelle, le mot m'échappe, lorsqu'on fait une marque et que quelqu'un d'autre copie cette marque, ça s'appelle, voilà. Non, pas photo. Comment? Oui, c'est une imitation, ça a un mot. Bon, comment? Oui, il y a plagiat, mais c'est... Comment? Contrefaçon, voilà le mot que je cherche. Il y en a aujourd'hui des contrefaçons qui sont en train de prendre le dessus sur la parole de Dieu. Et cela va montrer dans le monde aujourd'hui, frères et sœurs. Même parmi nos frères disant qui ont le message des trois anges, eh bien, ils supportent ces contrefaçons. Bientôt, le sabbat, ce ne sera plus le samedi. Ce sera toujours sabbat. Mais le jour va changer. Très bientôt. On travaille beaucoup sur cela. Et nos frères dirigeants qui pensent avoir la vérité, qui dit qu'ils prêchent le message des trois anges, ils sont à supporter et même à financer avec l'argent des membres pour pouvoir mettre ce faux jour de sabbat. Ferons-nous toujours confiance au Seigneur lorsque ces difficultés viendront? Le Seigneur a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous ne devons pas oublier qu'à travers nos tribulations, car nous en aurons des tribulations, que le Seigneur est avec nous. Jean au chapitre 16 et le verset 33. Vous aurez, je vous le dis, je vous dis ces choses, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Pas que vous ayez la paix dans ce monde, hein, mais que vous ayez la paix en Jésus. Vous aurez des tribulations dans ce monde, dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde nous donnera aussi la victoire, frères et sœurs. Nous devons être certains. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, le verset 22, Actes chapitre 14 et le verset 22, Paul, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Comprenez ça? Si nous ne voulons pas avoir de tribulations, frères et sœurs, sur cette terre, le royaume des cieux n'est pas pour nous. Car Jésus est venu et il a eu toutes les tribulations de la terre. Cependant, que faisait-il? Que du bien. Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'il voulait la mort des méchants? Non, pas du tout. D'autres se sont montrés très fermes
même en voyant la mort. Dans le livre de Daniel, dans le livre Daniel au chapitre 3, les versets 16 à 17. Il a dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main, de la fournaise ardente plutôt, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Le Seigneur nous avait dit qu'il les délivrait de quoi que ce soit. Ce sont des jeunes qui avaient seulement étudié. Ils connaissaient l'histoire de la Bible. Ils connaissaient l'histoire d'Israël. Ils connaissaient la puissance de celui qu'ils servaient dans ce pays de Babylone. Et lorsque on a voulu leur faire adorer un autre Dieu que le vrai Dieu, même lorsqu'on leur a dit que bon, la fournaise sera chauffée 7 fois plus, de sorte que ceux qui les ont jetés dans la fournaise ont été tués par la vapeur de la chaleur. Mais ces jeunes ont dit au roi, voici au verset 17, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ça veut dire quoi, sinon? Comment? Sinon, même si il ne le fait pas, nous sommes prêts à mourir, mais nous n'adorerons pas la statue. Alors il a dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et il a dit, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Comment? Des Hébreux, des étrangers, tout le monde se prosterne, les grands, et eux ils me résistent, mais il était fou de rage, de colère. C'est pas possible. Et puis devant toute cette multitude, alors là il a dit, bon, chauffez-moi ça 7 fois plus cette fournaise et jetez-les dedans. Avait-il raison, les 3 jeunes Hébreux, d'avoir confiance en leur Dieu? Et il était étonné de voir 4 personnes dans le feu. Et le feu n'avait point de pouvoir sur eux, frères et sœurs. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'était un témoignage pour que l'on puisse donner gloire au Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Frères et sœurs, on raconte cette petite histoire qui me revient maintenant. Des membres s'étaient réunis dans une église, mais là, ils ne devraient pas normalement, c'était en cachette. Ils se réunissaient en cachette pour pouvoir louer le Seigneur. Ils étaient un petit groupe, peut-être comme nous, je ne sais pas quelle quantité ils étaient.
Et brusquement, des militaires sont entrés, armes à la main. Et ils ont dit tout simplement, tous ceux qui ne veulent pas mourir, sortez, partez. Bon nombre sont partis. Et quelques-uns, très clairs, soignés, sont restés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires les ont dit, maintenant nous allons adorer avec vous, car nous ne voulions pas adorer avec les hypocrites. Ils ont eu le courage de rester jusqu'à la mort, comme ces trois jeunes hébreux. Où aurons-nous le courage, frères et sœurs, le moment venu, de rendre témoignage même de notre vie pour notre Seigneur, celui qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire? Aurions-nous ce courage-là? Pour avoir ce courage, frères et sœurs, c'est dès maintenant qu'il faut étudier, qu'il faut avoir confiance, mettre sa confiance dans notre Seigneur Jésus. Dans 2 Corinthiens 14, le verset 7, pardon, 2 Corinthiens 7, le verset 4, c'est pas 14, 2 Corinthiens 7, le verset 4, il est dit, j'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Paul pouvait dire cela parce qu'il avait vu la résistance que les Corinthiens avaient donnée. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, le verset 13, il est dit, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. » Car Paul était malmené de partout, lapidé, battu. Et lorsque nous voyons ça avec nos frères à côté, nous disons, ce sera difficile pour moi de supporter ça. Comment il a pu supporter ça? Mais le Seigneur était avec lui. Si le Seigneur est avec nous, frères et sœurs, eh bien sachez que nous aurons la force de supporter toutes les épreuves qui nous surviennent. Le Seigneur nous dit une chose dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 et le verset 9. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Le Seigneur connaît nos épreuves à chacun de nous, frères et sœurs. Continuons à lui faire confiance. Battons-nous pour que d'autres, à travers nos difficultés, puissent connaître qu'il y a un Dieu qui demeure avec chacun de nous et qui veut les sauver eux aussi. Rendons ce témoignage. Nous devons, je m'avais appointé
pointé un passage de l'école du sabbat de ce matin, où il est dit, le ciel sera bon marché si nous l'obtenons par la souffrance. Comment le ciel sera bon marché pour nous? Si nous l'obtenons par la souffrance. Il faut renoncer au moi constamment, mourir au moi chaque jour. Seul Jésus doit vivre en nous. Ayons toujours en vue sa gloire, pas notre gloire. Nous ne sommes rien. Et je vis que ceux qui venaient plutôt d'accepter la vérité devraient apprendre à souffrir pour le Sauveur. Savoir supporter de par le temps. Non. Pardon, je me suis trompé. Savoir supporter de dures épreuves afin d'être purifié et de recevoir le sceau du Dieu vivant. Passer par les temps de trouble, voir le roi dans sa beauté, habiter en sa présence, en la présence de Dieu et de ses saints anges. Oui, le ciel ne sera à bon marché que par la souffrance. Il y a un texte dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire deux textes pour terminer. Apocalypse 7, le verset 13 et 14. Et le vieillard reprit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur lui. Ceux qui seront vêtus de robes blanches, ce sont ceux qui viennent d'où? De la grande tribulation. Il faut passer par là pour pouvoir revêtir la robe blanche. Un dernier texte, Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que ces paroles puissent demeurer dans nos cœurs, frères et sœurs. Nous savons que les temps deviennent de plus en plus difficiles à la journée d'aujourd'hui. Nous ne savons de quoi demain sera fait. Mais nous savons une chose, c'est que la promesse du Seigneur demeure, et cela demeure éternellement. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. C'est ma prière pour vous.